Et salut à toute la grande famille du vivant. Alors, je suis très heureux de venir faire cette vidéo. Voilà ma tronche. Alors, aujourd'hui, eh bien, écoutez, je vais tenter un nouveau format. Et on va revenir sur le contrat. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a très très longtemps, il y a plus de 4 ans, sur le contrat. Et évidemment, j'ai appris plein de choses depuis. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a ce foutu débit vidéo. Je vais attendre qu'il se remette bien, parce que j'ai pas envie de faire un petit peu à l'arrache. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc on va changer de format et on va parler du contrat aujourd'hui. Je vais faire une mise à jour du contrat, en quelque sorte, et sous un nouveau format qui va se présenter comme ça. Donc je vais pouvoir rebasculer en mode normal. Donc voilà comment ça se présente. Et on va déjà commencer par l'intro, c'est-à-dire, eh bien, pourquoi pourquoi c'est important de comprendre le contrat et de bien intégrer cette notion tout au long de notre vie, parce que ça a eu beaucoup d'impact dans le passé, et justement, on va voir. Donc effectivement, le contrat, qu'on soit des petits groupes d'hommes nomades ou des grands groupes d'hommes sédentaires, il y a toujours eu des contrats, et donc ça a toujours été un pilier de la civilisation. Dans notre monde actuel, eh bien, il se trouve que, hormis nos obligations légales d'ordre public non négociables, eh bien, tout le reste est contractuel. Et donc, c'est important de savoir, puisque dans cette notion de contrat, il y a votre consentement, et donc il y a votre pouvoir de décision. Ça, c'est important. Sa mutation est en cours, effectivement. Vous allez voir que, bah, vous savez, Davos, Schwab, alors c'est pas fait, hein, mais en tout cas, toute la matrice légale est en cours, grâce au Covid. On verra aussi pourquoi. Et effectivement, sa nécessité, on va voir que bah, il a eu grande nécessité ce contrat, mais que c'est pas toujours, c'est peut-être plus le cas, ou en tout cas circonscrit dans d'autres, dans d'autres circonstances. Alors, ben, on va revenir hein, sur le contrat, c'est quoi? Ben, c'est d'abord des offres et des acceptations. Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait une offre. Et dit autrement, quand on voyait un prix, eh bien c'est en fait une offre de contrat. Le contrat peut être verbal, accepté de façon tacite ou par le silence, un simple signe de la tête, rubis sur l'ongle, une poignée de main, etc. Et puis bien sûr c'est une acceptation. Alors qu'est-ce qui compose, on va rappeler ce qui compose le contrat bien sûr. C'est d'abord la volonté entre deux êtres humains, ou deux personnes, ça dépend le statut par lequel vous contractez, bien que vous savez que c'est notre personnalité juridique, notre capacité à être titulaire de droits et d'obligations, qui possède cette capacité de contracter. Néanmoins, il faut une volonté. Dit autrement, on ne peut pas vous contraindre à signer un contrat. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce contrat, il est composé de, effectivement, d'abord une volonté de faire une affaire, mais ensuite de consentir à faire l'affaire, et donc consentir aux obligations, à l'obligation de faire ou de ne pas faire, l'obligation pouvant être une dette, bien sûr. Et si vous n'honorez pas vos obligations, alors émerge la sanction. Et donc vous comprenez que quand vous avez la volonté de contracter, vous avez déjà aussi une volonté de vous mettre sous une sanction et une volonté d'obligation. Et que la sanction émerge de l'obligation et que l'obligation émerge du consentement. Et bien sûr, tout ça, alors, avant que ça soit matérialisé un peu plus tard, donc, quand ça sera matérialisé par le papier, la signature, etc., ça pouvait être tout simplement une représentation commune entre deux êtres humains ou un petit groupe de nomades ou même des grands. Voilà, c'est des contrats qui peuvent être tacites pour deux individus, tout comme ça peut l'être pour toute la cité, etc.
Et donc oui, effectivement, au commencement était le verbe, puisque les contrats étaient essentiellement verbaux quand nous sommes des petits groupes d'hommes, ou même des grands groupes d'hommes sans réel papier ou écriture. Alors on a les traces des tables de compte, des tablettes de compte des Sumériens, et puis bien sûr avec le droit romain, qui est le ius scriptum, le droit écrit, mais effectivement on a eu la matérialisation du contrat par écrit, avec différentes façons de matérialiser son consentement, comme la signature par exemple. Par contre, qu'est-ce que ça nous dit le contrat? C'est que dans les groupes d'hommes, qu'ils soient grands ou petits, nomades ou sédentaires, il y a des interactions. Évidemment, leur nombre change. Leur nombre change. Et que le fait de pouvoir faire des offres et accepter, eh bien ça augmente ces interactions, ce type d'interaction en tout cas, ces types d'interactions, et donc ça augmente la collaboration, et que la collaboration a toujours été un gage de survie, et que matériellement, mathématiquement, quand on augmente un type d'interaction pour tout un groupe, eh bien on complexifie les interactions et les échanges, et la collaboration. Alors si, désolé, j'aurais pu revenir sur ce que nous dit Bergson, parce qu'effectivement c'est... oula, il bug un peu, le PC il est en surcharge. Donc, dans toute l'étendue du vivant du règne animal, de l'étendue du règne animal, pardonnez-moi, la conscience apparaît comme proportionnelle à la puissance de choix dont l'être vivant dispose. Et effectivement, le contrat c'est le consentement, et le consentement c'est votre pouvoir de décision, et c'est aussi votre puissance de choix, qui a des conséquences sur vous-même, indirectement sur les autres, le vivant, le monde de manière générale. Et puis effectivement, il y a eu le grand apport du papier, qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui et qui est en train de changer. Le contrat écrit, comme on a l'habitude de le voir, effectivement, permettait d'établir clairement les obligations de faire ou de ne pas faire, les sanctions, et surtout d'avoir une preuve pour une force obligataire, la force obligataire du contrat, qui fait qu'effectivement on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus sensiblement amené à faire ses obligations que quand on n'a pas de force obligataire. Effectivement, là on a une justice, ou tout au moins une autorité, auquel faire prévaloir ce titre, qui est en fait la preuve des deux co-contractants. Et donc effectivement, ça a amené au titre, comme on l'a vu, aux obligations, à la mesure du temps. Dès les Sumériens, on a divisé le temps par 60. Il nous fallait une mesure du temps, puisque le temps juridique en droit privé nous dit que le temps ne s'écoule pas en dehors du commerce. Effectivement, les interactions de biens privés, eh bien, ça a mené au commerce, qui a été aussi gage de grand développement, qui rapidement a été finalement essentiellement tout avalé par la navale, puisque même encore aujourd'hui, l'échange des marchandises se fait essentiellement par bateau, majoritairement par bateau. D'ailleurs, vous avez un indice boursier qui est spécifique, justement, je sais plus comment ça, je sais plus son nom, désolé, le Baltic Dry, voilà, c'est ça, qui vous donne en temps réel le nombre de conteneurs qui se baladent sur nos mers. Et bien sûr, la haute mer, c'est le seul endroit sur Terre où il n'y a pas de souveraineté. Et bien sûr, les assurances, bien sûr, avec le commerce, les assurances, beaucoup de nos droits actuels sont liés, qu'on le veuille ou non, à la navale. Et évidemment, vous avez vu l'identité, effectivement, c'est un des changements, puisque notre identité, c'est aussi notre personnalité juridique et donc notre capacité à contracter, eh bien, elle est centrale. Tout le système, de toute façon, est basé sur cette identité. Et effectivement, il est en mutation, parce qu'on nous parle du grand reset et qu'on a déjà mis en place via le Covid, donc c'est pas juste une théorie ou ni juste un bouquin, c'est concrètement réellement dans le domaine légal, on a fait des apports, on vient de créer des précédents avec le Covid qui vont tous dans le sens d'une identité numérique. Et comme je vous le disais, identité numérique veut dire capacité à contracter. Et donc, effectivement, tout ça c'est en mutation, puisqu'on va redevenir sujet de droit, partout. Partout, on va redevenir sujet de droit, que ce soit sur Internet, dans le virtuel ou pas, ou même dans le monde réel. Et que ce business 4.0, ce que nous parle le Schwab, le grand reset, il a toutes ses constituantes. Il lui faut tout ça pour avoir un business 4.0 efficient. Il lui faut son identité numérique. Et ça, je l'ai vu.
Évidemment qu'on savait qu'ils allaient vers ça, mais avec le Covid, avec loi Avia, avec les auto-attestations, avec le pass sanitaire, le pass vaccinal, avec l'impunité sur Internet, avec Samuel Paty, avec la donnée personnalisée et géolocalisée via Tous Anti-Covid ou Stop Covid. Ils ont mis tout le captage de données qui était proscrit, hein, on nous disait que tout ça c'était anonymisé, et bien là, eh bien non en fait. Et bien là, on vient de libéraliser l'ouverture de la donnée avec les données médicales, vous l'avez vu. Et donc pour tout ça, il nous faut une puissance de calcul tout au moins, et bien sûr la capacité de pouvoir engendrer énormément de données, et donc la 5G. Et bien sûr, vous en avez entendu parler, ça fait longtemps que j'en parle aussi. Et bien la monnaie numérique, voilà, avec l'euro numérique dont Christine Lagarde vient de nous faire la promotion. Et donc c'est en ça que il est bien important de comprendre ce qu'il se passe d'un point de vue contractuel, parce que ça va complexifier les échanges. Vous savez, quand vous avez une identité numérique, vous allez pouvoir donc contracter d'un simple clic, d'où vous voulez. Et donc quand c'est plus simple, quand c'est plus facile et plus rapide à faire, on a tendance à le faire plus. Et quand on le fait plus, on complexifie. Et donc on poursuit une longue histoire de la complexification des échanges et de l'artificialisation du monde. Parce qu'effectivement, dans un monde devenu de plus en plus complexe, il faut artificialiser, conceptualiser tout un tas de mécanismes pour pouvoir coordonner tout ça et relier tout ça entre eux. Avec évidemment la monnaie numérique. Alors un truc qu'on peut dire aussi, c'est que le Covid a permis aussi, alors de façon indirecte, de créer un précédent légal par l'injection d'une technologie et de façon d'ordre public. Alors là, nous disent pour la santé bien sûr, mais néanmoins, on peut nous inoculer une technologie commerciale, c'est-à-dire privée, on peut nous inoculer une technologie commerciale et privée d'ordre public, de façon d'ordre public, c'est-à-dire non négociable. Les soignants en font la sale expérience. Et donc c'est un précédent pour la puce, selon moi. Alors, ad vitam aeternam, on va passer aux conclusions. Savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer ce que l'on sait. Ça, c'est ce que nous dit Bruce Lee. Et il nous dit aussi d'être comme l'eau. Et c'est intéressant puisque vous savez que le droit maritime, c'est lié à l'eau. Donc voilà, je vous mets sa petite pensée. Il avait une maîtrise en philosophie, et je comprends ce propos, en tout cas. Donc les conclusions pour moi, hein, c'est que le contrat aujourd'hui, il est beaucoup moins nécessaire qu'il l'a pu être dans le temps par nos nécessités de survie. Et cependant, ça n'a jamais été aussi complexe en termes d'interaction. C'est incroyable. Et ça va considérablement augmenter, alors avec une petite étoile, parce qu'effectivement ça va augmenter pour une certaine partie de la population, alors que peut-être pour d'autres ça va significativement diminuer. Par tout un tas de mécanismes, notamment la descente énergétique qui va arriver. Et pourtant, la nature nous commande pas ça, elle nous commande plutôt Jacques Fresco, je dirais. Pour ceux qui... Je mettrai peut-être un lien, pour ceux qui connaissent pas Jacques Fresco, très grand monsieur, qui a dépassé les 100 ans, qui est centenaire. Mais je crois qu'il est décédé, je sais plus. Bref. Ce que nous commande la nature, elle, c'est plutôt de décomplexifier les interactions qui sont inutiles à la survie. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on fait qu'on n'en a plus besoin de la survie. Et donc du coup, on devrait plutôt la décomplexifier pour avoir un impact plus modéré, avoir une consommation d'énergie par personne, enfin par être humain en moyenne et par an qui diminue. Parce que c'est redescendre, c'est redescendre aux limites de l'ordre naturel qui est juste à côté. Oui, l'ordre naturel, c'est la constitution physique du monde, les modalités d'application des lois du Créateur pour certains, ou des lois physiques du monde, qui s'appliquent à tous les êtres qui peuplent la Terre. Et nos sociétés vont à l'inverse de cet ordre naturel, et donc incrustent dans ce système incruste les inégalités, les disparités, la violence, la guerre, la propriété privée, etc., etc. Et donc, les sociétés de demain, selon moi, elles doivent d'abord et avant tout respecter cet ordre naturel, essayer de décomplexifier à fond les gamelles les interactions, et bien sûr, n'avoir pour unique but, Marc Aurèle dans son livre,
penser pour soi-même. Il vous dit qu'est-ce que les seules choses qui ont vraiment de l'importance dans le monde, il y en a deux, c'est le bien commun et la justice. Donc on parle exactement de ça, et effectivement je pense qu'il faut tous se ressentir sur notre bien commun, parce que ça remettrait du sens aussi pour nous, puisqu'on a besoin de sens, on est dans une société, on s'est suradapté à une société qui n'a qu'un sens qui est celui de l'argent, et nous avons besoin de récupérer notre sens, c'est pour ça qu'on a des comportements tout à fait étranges. Et derrière ça, eh bien effectivement, l'être humain il apporte parce qu'il est dans la société. Il apporte juste ce qu'il est, juste parce que je communique avec les gens, j'apporte. Et donc on doit avoir ce statut qui transpire de nos institutions. Et si, peu importe comment vous le tournez dans votre sens, ce statut, quand vous le définissez, eh bien il s'étend à tout le règne du vivant. Parce que le vivant aussi apporte. C'est pas un décor. Hein. Et donc juste parce que le vivant est là, il apporte. Parce qu'on peut l'observer, parce qu'il a le mouvement, et toutes les choses que le mouvement implique, il nous fait donc prendre conscience. On prend conscience avec le vivant. Et on se définit. Et donc, eh bien, tout le vivant devra avoir ce statut. Et donc, ça veut dire que le vivant deviendra sacré. Il va s'extirper du... De toute façon, on n'aura pas le choix de le faire. Hein. Il va s'extirper de la marchandisation. Et il va être mutualisé, c'est-à-dire que, eh bien, tout ce qui va nous permettre de rester vivants, nous, les êtres humains, en tant qu'humanité, va être mutualisé sous un même statut. Et donc, tout ce qui nous permet de rester vivant, de l'air, manger, boire, se protéger de la souffrance, du stress, se vêtir, se chauffer, se nourrir, etc., etc., tout ça, ça sera la même interaction. Et donc, on va, par la même occasion, décomplexifier les interactions et ne plus avoir à survivre, en tout cas à payer pour survivre. Ça, c'est une évidence pour toute espèce consciente, comme la nôtre. Et bien sûr, hein, donc derrière, il y a tout le statut du vivant qui devient sacré et qui change considérablement l'organisation sociale de nos sociétés et économique également. Et on voit que du coup, eh bien, tout ce qui a fondé les sociétés qui fut nécessaire à une époque, aujourd'hui, ne l'est tout simplement plus. Et il nous dessert même. Il nous dessert, puisque vous voyez que on a tellement détruit la planète qu'aujourd'hui on essaye ou en tout cas on fait croire qu'on essaye de la sauver, etc. Et tout le blabla, mais néanmoins on est contraint par l'argent, puisque dans notre société c'est le profit qui compte, rien ne naît sans profit, eh bien on essaye de faire des profits sur sauver la planète, et c'est bien drôle. Alors qu'il suffirait soit d'enlever l'argent, soit d'enlever les prix de tout ce qui permet aux êtres humains et aux vivants de manière générale d'être restaurés, ça débriderait totalement nos moyens d'action. Voilà, alors j'espère que ce format vous a plu. Effectivement, moi il me sert beaucoup à moi, hein, puisque du coup ça m'évite ça m'évite de bugger et de pouvoir dire de façon assez courte, vous voyez, on est à 17 minutes, pouvoir dire de façon assez courte mais relativement complète. Et voilà, alors dites-moi si vous trouvez que l'apport est significatif ou c'est juste un joujou qui finalement n'a pas réellement d'intérêt à part pour moi, que je pourrais mettre en doublette pour être sûr de pas me planter. Voilà, c'est une sorte de plan interactif. Donc je vais essayer de vous mettre la dernière intro. Je remercie Lorelai pour l'intro. Je suis toujours obligé de rire quand je la vois. Alors je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et merci. J'attends vos retours pour ce format. Salut, salut!